بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعدما ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ثواب أهل القرآن في الدنيا، قال حفظه الله: وأما في الآخرة فثوابه أعظم إن عمل به، وأجره أكبر. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري بنحوه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. وصاحب القرآن هو المقدم في أول منازل الآخرة، وهو القبر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. أخرجه البخاري. ولا يزال صاحب القرآن يترقى في منازل الجنة على قدر ما معه من القرآن. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. Hier, Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh Hafidahullah nous avait parlé de quelques récompenses pour les gens du Coran dans cette dunya. Et aujourd'hui, il nous parle de certaines de leurs récompenses dans l'au-delà. Récompense qui est bien plus grande, bien sûr. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui mémorise du mieux qu'il peut et qui récite du mieux qu'il peut et qui applique du mieux qu'il peut le Coran, alors il sera élevé au niveau des anges. Quant à celui qui lit le Coran avec difficulté, alors celui-ci aura droit à la double récompense, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Umama al-Bahili, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car celui-ci intercédera pour les gens du Coran dans l'au-delà, rapporté par Muslim. Et la personne attachée au Coran, à sa lecture, à sa méditation, à sa compréhension, à sa mise en application, la personne attachée au Coran doit être mise en avant en toutes choses, y compris dans la première des étapes de l'au-delà, qui est la tombe.
En effet, il est rapporté, d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait des martyrs de la bataille de Uhud, il plaçait plusieurs compagnons dans un même linceul et il disait: dites-moi, qui d'entre eux mémorisait le plus de Coran? Qui d'entre eux mémorisait le plus de Coran? Et lorsque les compagnons radiyallahu anhum lui montraient du doigt celui ou ceux qui mémorisaient le plus de Coran, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le déposait en premier dans la tombe. Le déposait en premier dans la tombe, rapporté par Bukhari. De plus, la personne attachée au Coran et à sa lecture sera élevée dans les degrés du paradis en fonction de sa lecture. Il est rapporté d'après Abu Umam al-Bahili que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement dernier, il sera dit à la personne du Coran ou à la personne attachée au Coran: lis et élève-toi en degré dans ce paradis et sache que ton niveau de résidence dans le paradis sera équivalent au dernier verset que tu liras, ou plutôt au dernier verset que tu as récité dans la dunya. Ton niveau de résidence dans le paradis sera en fonction du dernier verset, ou plutôt en fonction de la quantité de Coran que tu as lu dans la dunya, en fonction de la quantité de Coran que tu as lu et récité dans la dunya. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, qui a dit que sa chaîne de transmission était satisfaisante, voire authentique. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.